Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous n'avez pas fait le constat que depuis un certain temps, l'Ukraine s'intéresse à l'Afrique. L'Ukraine est en train d'ouvrir des ambassades ici et là en Afrique. Près de 15 en 2 semaines. S'il y a un mois de cela. Au Congo démocratique, au Rwanda, partout, ils ouvrent des ambassades. Oh, question. Comment se fait-il qu'un pays qui est en guerre, qui n'a pas d'hommes pour utiliser le matériel qui lui sont livrés par l'OTAN, qui n'a pas de matériel, d'équipement pour faire la guerre, qui demande de l'aide, sollicite de l'aide aux États-Unis, à l'Union européenne, à l'Angleterre, dont l'armée est en débandade, qui ne cesse de reculer l'âge de la mobilisation, et il se dit, non, nous allons ouvrir autant d'ambassades. Mais une ambassade, c'est un budget. Il y a un budget pour l'ambassade. C'est beaucoup d'argent pour l'ambassade. Comment quelqu'un, un État mendiant, peut ouvrir autant d'ambassades s'il n'a pas la complicité de ceux qui, derrière, ont des intérêts à préserver en Afrique? Question, dites-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, je vais vous le dire dans cette vidéo. L'Ukraine n'ouvre pas les ambassades parce que l'Ukraine veut développer sa coopération avec les pays africains. Non, c'est faux. L'Ukraine obéit aux ordres du maître. L'Ukraine ne peut pas ouvrir de nouvelles ambassades si elle n'a pas l'accord des États-Unis, des Européens, mais des Anglais. L'Ukraine ne le fera pas sans l'accord de l'OTAN. Écoutez bien, c'est que ce soit bien clair. Ils n'ont même pas des hommes, il manque des hommes. Des ambassadeurs là, qu'ils vont envoyer là. Pourquoi ils ne les envoient pas sur le terrain faire la guerre? Puisqu'ils veulent protéger leur territoire. Ils veulent protéger leur souveraineté. S'ils ne les envoient pas là-bas, ils préfèrent les envoyer là où il y a la paix, ou bien là où ils vont, là où l'OTAN est en train de éviter la paix. Hein? C'est ça qu'il faut dire. L'OTAN évite la paix, élimine la paix, tue la paix, détruit la paix et installe le chaos. Et ils y vont là-bas. Comment vous expliquez ça? Mais c'est que c'est une opération de l'OTAN. Mais alors, question. Que cherche l'OTAN dans les pays africains? Qu'est-ce que l'OTAN est en train de faire dans les pays africains? En passant par l'Ukraine, en utilisant l'Ukraine. Qu'est-ce que l'OTAN peut avoir? Puisque les matières premières, ils ont pillé ça depuis... C'est-à-dire qu'on ne peut même pas compter le nombre d'années. De l'esclavage, la colonisation et tout. Pendant la colonisation, là, les gars, vous pillez déjà les matières premières. Il prenait carrément les ressources humaines et tout. Ils ne font que ça. Depuis l'esclavage, ressources humaines, ressources naturelles. Ils ont les ressources humaines et naturelles. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les ressources humaines. Pour aller faire la guerre contre Poutine. Voilà ce qu'ils cherchent en Afrique. Ils ont besoin des ressources humaines qu'ils vont recycler. Quand ils ne vont pas faire la guerre en Ukraine, ou s'ils vont faire la guerre, quand ils échappent là-bas, quand ils s'en sortent là-bas, après on les amène, ils ont besoin de ces ressources humaines pour la lutte pour le terrorisme. Pas contre, mais pour le terrorisme. Il y a 2 objectifs. L'Ukraine n'a plus d'hommes. Les Européens n'envoient plus leurs enfants. D'ailleurs, ils n'en font plus assez. Ou presque pas. Vous comprenez? Ils n'en font plus. Donc, le peu qu'il y a là, ils veulent les préserver pour la bonne vie. Ceux qui sont faits pour leur permettre une bonne vie, qu'on doit utiliser comme des chairs à canon, ce sont les Africains. Ces ambassades-là sont des lieux de recrutement
des Africains pour aller faire la guerre en Ukraine. Une fois cette guerre est terminée, on va les recycler encore une fois de plus, les formater pour faire la guerre contre le terrorisme, contre nos États. Parce que ils ont des problèmes. Attendez, quand un Français blanc vient au Mali, on sait tout de suite que ça c'est un Français blanc. En tout cas, c'est un blanc. Donc tout de suite, on fait attention. Quand c'est un noir, de surcroît un Africain, qu'on a pris au Gabon, qui parle français, il vient au Mali, personne ne peut le suspecter. Écoutez bien, personne ne peut le suspecter. Peut-être, quand il vient dans une certaine localité, on va savoir que non, lui là on ne le voyait pas, il vient d'où? Et puis les gens vont commencer à fouiller pour chercher à savoir. Mais si c'est un blanc, ça tape aux yeux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen pour recruter. On ne peut pas les recruter en France, aux États-Unis, dans leurs ambassades. Parce que là, ce serait trop criarde. Et puis, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre par proxy, par procuration. Comme c'est par procuration, ils ne peuvent pas eux-mêmes se faire voir. Donc, on va utiliser d'autres. On va utiliser d'autres ambassades. C'est comme ils sont en train de faire aujourd'hui. Je vous ai dit, Paul Kagame, quand il va au Sénégal, l'objectif, en fait, c'est aller trouver des hommes qui vont aller faire la guerre au Congo. Quand il va en Guinée, un peu partout, c'est pour chercher des hommes. Kagame a besoin des hommes. Il y a des généraux de Kagame qui sont tombés là au Congo, en RDC. Vous voyez? Donc, c'est ça, les ambassades que l'Ukraine est en train d'ouvrir là. Ce n'est pas pour le bien de l'Afrique. De toutes les façons, les Africains vont entendre quoi? Les céréales, mais la Russie fait plus de céréales que l'Ukraine maintenant. Le Burkina Faso s'est lancé dans la production des céréales. Vous ne savez pas ça? Ah, je vous informe. Hein. Le Burkina Faso maintenant produit les céréales. D'ici 3, 4, 5 ans, là, le Burkina Faso sera peut-être le premier producteur de céréales en Afrique. Et sur tout le continent africain, on peut produire des céréales. Je dis bien sur tout le continent africain, c'est possible. Donc, qu'est-ce que les Africains peuvent attendre de l'Ukraine qui est en train d'être disloquée par l'OTAN, bien sûr, ou par la faute de l'OTAN? D'ailleurs, les parties que la Russie est en train d'occuper là, le Donbass là, et le Donbass n'appartenait plus aux Ukrainiens, c'était les Américains et les Français. Ils avaient tout acheté. C'est pour ça que vous voyez, Emmanuel Macron est devenu fou, parce qu'il sait qu'il a tout perdu là-bas. Un investissement perdu. De même qu'il va perdre la Calédonie, parce que nous allons nous aider nos frères et sœurs de la Calédonie pour obtenir leur indépendance. Fin, point final, il n'y a rien à faire. Je soutiens la Nouvelle-Calédonie libre. Bref, ce n'est pas, monsieur, je rappelle à monsieur Tshisekedi, qui est allé ouvrir aussi un putain de consulat en Ukraine, je rappelle à monsieur Tshisekedi, parce que tu ne le savais peut-être pas, puisque tu es un président ignorant, inculte, non informé, que l'Ukraine a bloqué des étudiants africains pour faire la guerre, sans leur propre volonté. L'Ukraine a fait massacrer des étudiants africains au début de cette guerre. Monsieur Tshisekedi, sachez-le, si vous êtes ignorant, il faut qu'on vous rappelle ces choses-là. Il faut qu'on rappelle ça à vos putains de conseillers de merde qui n'ont rien compris, qui pensent que l'Occident peut leur donner le paradis, la vie éternelle. Non, il n'y en a pas. Même pour eux-mêmes en Occident, là, ils meurent aussi. Bref, l'Ukraine, là, cherche des hommes. Ils ont pris goût. Pendant la Première Guerre mondiale, on est venu les sauver. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est venu les sauver. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui vont réussir à survivre, on va les prendre, on va les recycler, on va les utiliser pour lutter contre nos États dans le cadre du terrorisme.
Voilà ce qui va se passer. C'est aux Africains d'ouvrir les yeux et de prendre leurs responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahweh colère, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.